Je suis trempé là. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, une vidéo qui est un peu particulière, qui ne devait pas avoir lieu, où je suis en compagnie de mon ami Alex de chez Carption. Donc un ami avec qui on travaille, on collabore ensemble et on se connaît depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est vraiment un ami de confiance. Et en fait cette vidéo elle avait pour but de transmettre notre passion et montrer que deux entreprises différentes pouvaient très bien être amenées à se réunir, voilà, à mettre toutes les forces et les chances de notre côté pour pratiquer un enduro. C'est vrai que c'était un peu particulier cette année, l'enduro ne devait pas avoir lieu. On le fait pour une bonne cause, voilà, par rapport au décès de ma mère qui aurait aimé qu'on fasse cette compétition. Donc on pense fort à elle et puis voilà, on espère à travers cette vidéo vous montrer de belles images. Belles images et puis que ça soit une réussite pour nous, parce que voilà, on va laisser le côté entreprise, mais là c'est vraiment le côté passion, le côté humain, côté ami aussi. C'est surtout ça qui fait notre force et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est là tous les deux ensemble. Et puis voilà, on a réuni plein de belles choses ensemble pour essayer de faire une belle compétition. Voilà. Merci frérot, merci d'être là. Bon, je te remercie pour tout. Normal. Et puis aussi merci à Sylvain qui va être derrière pendant plusieurs jours pour nous suivre. Ouais, un grand merci à toi Sylvain. Un grand merci à lui. Voilà, une fois de plus un travail de qualité, un grand passionné et aussi une personne qui pratique notre passion. Donc merci à lui et merci à vous deux surtout d'être là pour moi. Normal. Allez, il n'y a plus qu'à maintenant. 26. Poste de 15. Et à cette période-là, tu as moins de faire 3-4 poissons par nuit. Alors c'est pas des gros, à la graine, il faut uniquement la graine. Ça va être que des petits, mais demande-lui, tu peux en faire même 4-5 enchaînés. Allez, on va pêcher le silure. C'est parti. Tout doucement et progressivement. Progressivement. Des trucs simples, il va prendre des trucs. Je ferai l'équilibré avec la graine et tout là-bas, on va voir, hein. Bon, ça touche à tout. Touche à tout. Derrière les herbiers, j'aime bien. Ça fait, ça remonte la cassure, herbier, et puis après il y a le poteau. Ah, les cotorefs ou quoi. Ah, là ça glisse là. Mais frère, tu me donnes un truc, c'est... Arrête. Coupe-le, je sais pas. Attends. Non. Donc ça y est, il est à peu près 21h. Donc on vous avait pas parlé un peu de ce qui s'était passé pendant les premières 24 heures. Donc on est arrivé un peu tardivement
la première journée sur le poste, donc le temps un peu de prospecter, rechercher les endroits qui pouvaient être potentiellement intéressants. Ça a un peu mis du temps parce que c'est vrai que bon, bah, je connais très bien le secteur, mais j'ai l'habitude d'y pêcher. Mais là, on est vraiment dans une condition où il y a quand même une forte pression de pêche. On a une équipe à notre gauche qui est pas très loin. Et puis, il y en a une autre aussi qui est à peu près à 150 mètres. Donc, c'est vrai que ça fait vite une pression en fonction de à combien pêchent les pêcheurs, entre 6 et 8 cannes. Donc voilà, on a vraiment préféré attendre, un peu patienter, mettre des cannes chercheuses sur des spots qui étaient prometteurs. Malheureusement, pas la moindre activité la première nuit, une nuit assez stérile. Donc malgré qu'on ait vu quand même de beaux... Ouais, il y a 2-3 poissons qui ont pointé le bout de leur nez. Après, c'est vrai que les péniches, elles nous ont pas du tout aidé aussi. Surtout moi, pour la première nuit, ouais. Il y avait 2 cannes sur 3 qui pêchaient plus. Après, malheureusement, ça c'est toujours assez compliqué. Surtout que sur la Saône, on sait que par rapport aux années, ça change. Par rapport à la période, ça change également. Des fois, il faut pêcher plus léger, des fois, il faut pêcher plus lourd. Donc voilà, là, on a la première nuit. Moi, j'ai voulu pêcher plus léger. Au final, c'est moi, je me suis fait avoir. Après, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Hein. C'est la pêche également. Mais voilà, maintenant, l'essentiel, c'est qu'on a pu rectifier tout ça. On a vu que la première nuit, les spots qui étaient prometteurs n'ont pas payé. Pour nous prometteurs, n'ont pas payé. Donc voilà, on a un petit peu organisé autrement notre pêche. J'ai laissé Fred aujourd'hui pêcher parce que malheureusement, moi j'avais des obligations professionnelles. Donc j'ai dû m'absenter quasiment toute la journée. Donc Fred, il a géré, je le remercie d'ailleurs. Parce que je pense que voilà, c'est ça aussi le travail d'équipe, c'est de savoir s'adapter dans chaque situation. Et c'est vraiment l'essentiel. Et du coup, ce qui a été bien, c'est que Fred il va expliquer un petit peu comment il a fait, mais vers 19h, il a déclenché le compteur, on va dire. Enfin ouais, ça y est, on a fait un premier poisson, donc c'est top. Ah, en berrieux. Mais bio. Ah, c'est bon. Ouais, c'est 10 kilos. C'est une boule. Ah, elle fait 10 kilos, ouais. Un ballon de foot. Pas de GoPro, Fred, comme ça. Alors, je te dis que le GoPro, je te porte la poêle, jette-la à l'eau. Ah mais là tu dors là, tu la vois pas là tout ça. Ah mais mec c'est un joli poisson. Ça fait 12-13 hein. Ouais, je pense que dans les 12. Explique un peu ce que tu as fait. Donc ce matin, il y a Alex qui est parti tôt, donc je me suis quand même... j'ai voulu déjeuner tranquillement, réfléchir un peu comment j'allais mettre en place la stratégie par rapport à nos conditions à nous, ce qu'on a pu voir, et puis surtout par rapport aux autres. Et c'est vrai que du coup, on a complètement changé la pêche. Voilà. C'est vrai que j'ai voulu vraiment qu'on fasse 2 stratégies complètement différentes. Vraiment un côté où on sera plus concentré sur des spots à la graine pour voir le poisson comment il réagit. Et puis d'autres à la bouillette. Et donc voilà, j'ai fait en sorte de ne pas barrer du tout notre pêche. Vraiment cibler et toucher tout le lit de la rivière. Cibler des zones de passage. C'est ça, vraiment les zones d'interception. Et voilà, tout à l'heure en fait je suis allé me promener pour un peu prospecter. Et c'est vrai que je me suis un peu plus rapproché des zones ombragées et puis qui étaient vraiment garnies et où il y avait beaucoup d'obstacles. Et en fait j'ai aperçu d'un coup vraiment un gros banc de chevesnes. Il y en avait à peu près une trentaine, il y en avait vraiment beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a direct... ça m'a donné un déclic parce que je me suis dit, voilà, les chevesnes... il y a de l'activité ici, il y a des blancs, les ça carpes, mérite de voir un peu plus clair. C'est ça, parce que souvent on sait très bien que les carpes peuvent se déplacer en banc et suivent souvent les autres poissons, les poissons blancs. Donc finalement j'ai décidé vraiment de mettre une canne sur ce spot, faire un amorçage vraiment
Au spot. Voilà, vraiment au spot et j'ai fait à la fois un amorçage au spot parce que j'ai décidé de mettre un PVA, vraiment un gros PVA avec plusieurs bouillettes et j'ai vraiment quand même éparpillé un peu de la graine vraiment autour, vraiment pour faire fouiller un maximum de poissons. Et cette canne, voilà, je l'ai passée à midi, donc j'avais pas décidé de refaire de rappel d'amorçage. Aux alentours de 19 h, on a eu un départ assez lent, parce que c'est une canne qui est à peu près située à 120 mètres, on a dit. Franchement, honnêtement, j'aurais pas mis une pièce sur une carpe, mais c'est vrai que c'était douteux quand même. C'était douteux sur le coup, et c'est vrai que j'ai pris contact avec la canne, et en fait, quand je me suis aperçu très rapidement qu'il y avait mes deux gros backlids qui avaient sauté, j'ai quand même mis des pavés d'à peu près 500-600 grammes, vraiment des pierres assez conséquentes, de façon vraiment à ce que ça bouge plus avec les péniches. Et là, je me suis dit direct que pour moi, il y avait un poisson au bout. Surtout que quand j'ai vu que la bannière vraiment ça allait direction les obstacles, j'ai pas cherché à comprendre. Quand je suis arrivé à peu près à 30 mètres, j'ai vraiment pris sur moi, tiré un maximum, j'ai vraiment bridé le poisson vraiment pour éviter qu'il aille vraiment dans cette zone qui est ombragée et puis surtout pour éviter de décrocher le premier poisson. Et donc voilà, on a enfin débloqué le compteur, vraiment avec une belle commune. Une belle coco, elle est bien massive. Une belle commune. Ça fait plaisir, c'est motivant pour la suite. Ouais, il y a un spot, bon après c'était peut-être un poisson de passage aussi qui était solo. Mais ça met en confiance. C'est motivant, ça donne la confiance, ça montre qu'il y a du poisson dans le secteur. En plus on en a vu 2 ou 3 hier qui ont sauté. Donc, ça nous donne des idées pour la suite. Après maintenant à nous d'exploiter les bons spots. Avec tout le changement qu'on a fait pour ce soir, je pense qu'il y a moyen de faire 1 ou 2 poissons dans la nuit. Ouais, là, vraiment, possible. En plus, là, c'est le week-end, donc normalement, les péniches, il devrait y en avoir moins, un peu logiquement. Moins, ouais. Donc c'est top. Là, on n'a pas vu depuis un moment. Non, c'est vrai que c'est assez calme, donc c'est super. Et puis voilà, en tout cas, on croise les doigts. Là, on va casser la croûte. On va se réchauffer, parce qu'il fait froid. Là. La nuit, elle est bien fraîche par rapport à celle d'hier. Là, on va se faire un petit plat chaud, hein. Un bon magret de canard. Allez, c'est parti pour en tout cas la deuxième nuit. Ah mais là il est énorme. Oui. Truc de psychopathe. Chape-moi ça, frère. Chape. Ah, non, il est pas vilain. Ouais, je suis un 70. Ouais, mais gros, c'est de le choper, toi. Je vais me couper la main. Attends. T'inquiète, t'as la GoPro qui filme tout. Ouais, je sais plus. Very big fish. Big fish, big cat. Big fish. Allez, Allez, fake de là. Bon allez, je m'empresse vite là, je vais aller reposer la canne là parce qu'on a fait une grosse déroule, on a fait un big silure et voilà, qui dit silure, les carpes c'est pas trop le top, donc on va vite aller reposer et on espère vite toucher une carpe parce qu'on en a croisé quelques-unes tout à l'heure là et puis voilà quoi, Allez, en route. Bon c'est parti, j'ai trouvé un beau spot là devant un grand mur en caillou qui fait à peu près 150 mètres de long, le long du Nil. On pêchait derrière, ça n'a rien donné. Là je vais essayer de pêcher devant, surtout que nous on est dans le secteur où il n'y a pas de pêche de nuit. Donc ils le pêchent tous de l'autre côté quand ils pêchent la nuit ou la journée. Et là c'est vrai que je pense qu'il y a moyen de faire un poisson de journée. En plus il y a le vent qui tape bien sur l'île. Donc il y a moyen que ça bouge. Alors, préparer une petite canne à la Tiger équilibrée. Hier je suis venu amorcer pour voir un peu l'évolution de l'amorçage pour ce matin. Là j'ai vu qu'il n'y avait plus rien.
il y avait pas mal de fous, enfin, plein de coquillages retournés, des cailloux, enfin, ça s'est vraiment venu sur le spot. Donc voilà, là j'ai pris la décision de poser une canne dessus parce que je pense que ça vaut vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça y est, c'est parti pour la dernière canne que je vais poser. Donc là, il y a un petit vent qui nous embête un peu. J'ai décidé vraiment de mettre les deux cannes pas très loin l'une de l'autre parce qu'il y avait vraiment une grosse concentration de poissons à ces endroits-là. Donc il y avait beaucoup d'échevènes. Donc assez proche des obstacles. Voilà, je vais faire une pêche en spot avec des cannes chercheuses. Donc simplement un fil soluble avec quelques bouillettes et une pelle, ça ira amplement. Hop. Vraiment une approche simple et efficace. En plus, c'est une pêche à vue, parce que le fond, je le vois. Donc c'est top, on est parfait là. Donc, un peu de pelé, de babycorn, de shelly et de tiger. Et ça suffira. Allez go, vous voyez la sauce là, faut que ça pêche. Pour la plaquette. Comme un dingue. Je suis trempé là. Qu'est-ce que tu veux toi? Eh mon frérot, je t'avais dit qu'elle serait payante elle, hein. Elle est là. Stop, stop, mobilise. Ah yes. Elle est belle, hein? Ah yes. Top, yes. Les jeux frérot. Bonjour toi. T'as vu, je t'avais dit, hein. Je t'avais dit, hein. Les poissons capturés hier, à peu près aux alentours 19h. Donc, comme on vous l'avait expliqué, un départ qui pensait pas que c'était une carpe. Mais du coup, voilà, avec deux gros pavés en backlead qui ont cassé, puis une bannière qui allait vraiment au fond dans les obstacles, ben, je me suis vite aperçu que c'était voilà, une carpe. Et puis bon, ben, j'ai été récompensé avec cette belle commune d'un peu plus de 12 kg.
pris sur une équilibre dumbbell. Donc voilà, vraiment un beau poisson psaume. Une très belle bouche. Des poissons comme on les aime. Allez, magnifique miroir sur la nouvelle technique avec Fred. Là, ça a été chaud parce que c'était compliqué. On a mis un système dans l'arbre, un pic derrière l'île pour aller la chercher. On s'est dit c'est où ça passe, où ça casse. On a une chance sur peut-être sur 2 ou 3 de la sortir et on y est arrivé. Franchement, elle a été super gentille. Elle nous a pas fait la misère à 3 h du matin. Une belle miroir, bel écaillage. Un poisson avec un bel avenir. Allez, on va pas traîner, je vais la remettre à l'eau. Bon, je pense que l'enduro s'est bien passé dans l'ensemble. On a eu une météo assez clémente, une zone assez agréable à pêcher, avec un cours de courant qui était convenable pour tout le monde. Voilà, on tenait à vous remercier pour votre présence chaque année, 42 équipes encore cette année. Merci à vous, vous pouvez vous applaudir parce que grâce à vous, c'est grâce à vous qu'on fait un bel open. Merci à vous. Encore un grand merci à l'équipe de la Rodanienne, à Sylvain qui a fait ce tournage vidéo et puis à mon ami Alex. Et donc voilà, profitez, la seule chose que je peux vous dire, profitez de vos proches tant qu'il en a encore temps, profitez de vos parents parce qu'on ne sait pas ce qui est fait demain. C'est très très dur et je le souhaite à personne. Et puis voilà, il faut garder à la tête que notre passion c'est que de la pêche. Donc voilà, profitez, partagez et puis sans prise de tête. Merci à tous en tout cas. Tu es très courageux, Fred. Bon, et voilà, c'est la fin de cet enduro avec Fred. Ça a été assez compliqué, secteur très difficile, avec pas beaucoup de poissons de sortie dans notre secteur. Nous, on est arrivé à sortir notre épingle du jeu avec Fred, parce qu'on on arrivé à faire une touche chacun, avec un poisson chacun. Que d'ailleurs je dédie à sa maman pour le frérot, parce que elle aurait été avec nous normalement à cet enduro, mais enfin voilà, malheureusement la vie en a décidé ainsi. Et, enfin voilà, c'est Fred, à toi de dire quelque chose. Je sais que c'est dur, mais donc voilà, comme il vous l'a dit un peu Alex, une pêche qui a été très compliquée, un enduro qui a été aussi très compliqué moralement pour nous. Mais on a essayé de faire notre maximum et puis voilà, mon objectif c'était vraiment de sortir un poisson que je pouvais dédier pour ma mère. Voilà, c'était une personne formidable qui venait à chacun de mes événements sur les enduros qui se font sur la carte. Donc voilà, une forte pensée pour elle, pour cette mère qui a été formidable. Et puis je tiens à remercier encore Alex et Sylvain pour avoir été là avec moi et puis surtout me soutenir. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis on espère que cette vidéo vous plaira. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.